Bon, Linkin Park, nouvel album, mais je l'ai pas encore écouté. Vous pouvez me taper dessus et me dire, mais qu'est-ce donc cette méga chelouterie que tu nous sors là? Bref, c'est pas très grave parce qu'on va le faire ensemble aujourd'hui et je suis très content de partager ça avec vous. C'est parti. En vrai, je me suis dit que ça serait super cool de partager cette expérience avec vous et comme vous êtes pas mal les gars là à être remplis d'âme guitaristique, je me suis dit que ça serait cool d'analyser bien un petit peu l'album de manière justement guitaristique, voir s'ils nous ont gâtés en riff et en épices de guitare. Mais surtout vous allez me dire en commentaire quel est votre titre préféré de cet album et qu'est-ce que vous avez pensé justement de cet album. Et quand perso on me dit Linkin Park et guitare, eh bien quoi de mieux de s'équiper d'une PRS. Oui. Et c'est parti. Wow, ça fait du bien. Ça fait du bien de rejouer des petits riffs de mon adolescence boutonneuse. Et là, ce que je vais faire, c'est que le jour de la sortie de l'album, ils ont sorti un clip, le morceau Two-Faced. Et ben, on va commencer par ce clip-là, et j'espère que ça va être rempli de riffs. Hein. Moi, j'aime bien les riffs à la Linkin Park, même si je sais qu'avec le temps, ils s'étaient un petit peu calmés avec ça. Les riffs bien lourds. Donc, on va découvrir ça ensemble. La fameuse Emily. Oh, Mr. Anne qui nous lance un truc. Oh là là, il y a du riff. Ça va partir. Bah voilà. Oh, ok. Eh ben merci. Et en plus, il a récupéré sa PRS. Oui. Ça, c'est le bon Linkin Park qu'on aime. Ok, on part en analyse tout de suite parce que le riff me plaît. C'est mon ADN. C'est ça. Les riffeurs. Il n'y a pas de shred aujourd'hui. Linkin Park, on n'est pas là pour tiki-tiki-tiki-tiki-tiki. On en a rien à foutre. Non, on est là pour envoyer du lourd. Ok, donc on a une entrée de riff vraiment tout douce qui arrive peu à peu et je le sentais que ça allait partir en riff bien énervé, bien costaud. Je me réécoute juste le début, vite fait. Ok. Donc on va baisser le volume parce qu'ils ont un petit drive qui traîne là, un peu crado, c'est cool. Un truc comme ça. Très bien, à la suite. Ok. Non. C'est quoi cette fin? Ah! Ok. Ok, je tiens à peu près le truc et après ça démarre avec la fin du riff. Et ça part en gros délire, c'est bon ça. Vas-y, je pars dessus. Ah, c'est pas la fin. Petite précision et bonne nouvelle pour tous les fans de bon son, à l'occasion de la sortie de l'album de Linkin Park avec l'équipe de Blob Audio, on a créé le preset justement Linkin Park, issu des sons du dernier album. D'ailleurs pour cette vidéo, aujourd'hui j'utilise l'ampli Odin du Blob Narok et le preset Linkin Park. Il est tout de suite disponible sur le site de Blob Audio, je vous ai mis le lien, cliquez en description, il est compatible avec le Blob Narok ou Odin de Blob Audio. Et pour tous ceux qui n'ont pas encore de logiciel d'ampli de chez Blob Audio, je sais pas ce que vous fichez, mais vous pouvez tester ça gratuitement pendant 7 jours. Oh, et on retrouve le Mike Shinoda vraiment à l'ancienne là. C'est vraiment énorme hein. Enfin j'adore. Ok bon, moi je kiffe clairement déjà le départ du truc. On a un Mike Shinoda là bien à l'ancienne que j'aime beaucoup, avec une touche forcément moderne, avec la prod actuelle. Un peu à la A Place for My Head pour ceux qui connaissent. Très bien, et ce riff est ultra lourd. Ce riff est ultra hardcore au final. Donc ça me plaît énormément. Franchement... pépite. Je vais oser, ouais, mais c'est un petit peu ce morceau, mon One Step Closer. Le One Step Closer que j'attendais, je l'ai directement en one shot. Et du coup, bah la chanteuse, c'est qui arrive sur le refrain. Hein. Très bien. Ouais, elle a du style, elle, hein. Charisme, style, top line, tout ce qu'il faut. Et à ce moment-là, on a des refrains typés Linkin Park avec la guitare qui sert plus le morceau en termes de nappe, de lourdeur, de puissance, de support, pour avoir une magnifique chanteuse par-dessus. Ça commence fort, oui, on continue. Ok, là, il y a un titre qui juste visuellement, c'est comme ça que j'aime bien écouter des albums, des fois, juste les titres, des fois, m'appellent. Et là, alors, pour le prononcer, Igie, j'en sais rien. Donc, on va le lancer et voir ce que ça donne directement.
énorme, elle. Encore un gros riff. Ok, bah... On est bien. On est bien. Oh là là. Ah, c'est méchant, hein. Limite, la nana, elle a vraiment des airs d'intention. Alors, on est là pour parler un petit peu plus de guitare, effectivement, mais le petit... comme ça, la Corey Taylor de Slipknot, c'est énorme. Le scream, enfin, en tout cas, c'est high scream. Comment on dit ça, là? Dites-moi, les chanteurs, en commentaire. La signature vocale est bel et bien présente. Par contre, le riff me plaît. On est un peu dans la même veine de juste avant. Alors là, par contre, j'ai un doute. J'ai l'impression que je vais devoir changer de guitare. Je suis un peu triste parce qu'on n'a pas le même accordage. Ah ouais, non. Ils sont un peu plus hauts. J'ai juste fait une petite recherche d'accordage et je reviens avec une autre guitare. Mais pas une PRS. J'en ai pas deux PRS si vous m'entendez. Donnez-moi des PRS. Bon, j'ai trouvé que ça. Enfin, que ça. Une belle Ibanez. Et pendant un moment, ils ont joué un tout petit peu sur Ibanez, en tout cas avec Shinoda. Et au moins, ça va me servir parce que c'est un drop D. Donc, ça va être cool pour ce morceau. Donc déjà, on a une base qui se répète. Je crois que c'est à peu près ça la base. Non, pas du tout. Ouais, c'est ça. Par contre, il y a une attaque très agressive, très rentre-dedans, très tranchante. Je pense qu'ils sont que vraiment en downstroke, que vers le bas. Ça change légèrement, enfin, ça dépend pour qui, mais ça change pas mal l'intention pour avoir un truc bien plus impactant. Ensuite, je crois qu'ils ont une descente qui ne veut rien dire. Ok, c'est une grande descente, hein, très typique Linkin Park avec leur jeu en drop. Des trucs comme ça qu'on peut retrouver dans beaucoup des premiers albums que j'ai vraiment adorés. Je veux pas non plus faire une rétrospective sur les premiers albums comparés à celui-là, mais quoi qu'il arrive, c'est un petit peu l'ADN du truc. Donc, je me la répète un petit peu, mais je crois que ça fait un truc genre... Non. Ah, ils inversent tout, quoi. Et je suis pas accordé. Wow, ok, bon, c'est un alliage de petites combinaisons de power chords, encore une fois très typique. Ok, j'imagine que la suite c'est la même chose, mais avec toutes les cordes, jouées en barré. Voilà, pour donner un peu plus d'énervement, d'énervance, de vénéritude à tout ça. Ok. Ah! Ok, donc on a toujours un petit peu cette même structure de morceaux. On envoie un riff bien énervé, on pose vraiment tout dans le couplet. On arrive avec Shinoda avec les machines derrière. Ouais, du question-réponse entre le chant. Et puis un gros refrain avec encore des gros accords lâchés pour servir eh bien, les top lines de la chanteuse. Donc c'est une recette qui marche, c'est une recette aussi Linkin Park, c'est une recette tube aussi à l'américaine, dans le monde du rock, du métal, etc. Et puis là, le morceau, bien, je trouve qu'il est bien lourd, il fait vraiment plaisir. Bon bah pour les guitaristes, pour l'instant, on est servi, ça fait plaisir parce que Linkin Park se positionne vraiment dans le côté mainstream, hein, avec le coup dans la fourmilière qu'ils ont mis là actuellement, avec leur com et tout. Donc c'est énorme, d'ailleurs je crois qu'ils font même le Stade de France, etc. et des stades, tournées de stades, c'est énorme. Et ça fait du bien par rapport à une époque actuelle où les riffs de guitare sont quand même bien au fond de la cave sous terre. Alors on va continuer avec un morceau qui s'appelle Stained. C'est parti. Ok. Bon déjà j'entends direct là, on accordait bien plus bas, je crois qu'on va reprendre la PRS. Oui. Bon, on a un petit plantage de décor très ambiante avec des guitares vachement prodées, hein, très prodées. Un peu façon Bring Me the Horizon à ce niveau-là. Normal, hein, les proms modernes, mais Mike Shinoda et même Brad Delson, le guitariste, sont des pros d'exception. Je crois que pour moi, c'est les... Enfin, pour moi, à mon influence, Mike Shinoda est un des meilleurs producteurs et puis traficoteurs de musique actuelle pour moi, enfin depuis 20 ans, quoi. Mais en tout cas, voilà, là, on n'a rien de spécial, on a vraiment une mise en ambiance, plantage de décor. Voilà, très rythmique, très carré. Donc, on va voir la suite. Oh, ok.
Ouais, c'est très BMTH pour le coup. Hein. Oh. Alors franchement, Mike Shinoda fait un travail monumental, je trouve, du peu que j'ai écouté là. Donc déjà, il y a son influence de base que moi j'aime beaucoup. Mais en plus de ça, là, on est carrément dans ce qui peut se faire dans la pop US actuelle, qui est au final le rap actuel. J'ai même l'impression d'entendre des vibes un peu à la Post Malone, voilà, vraiment dans le côté très ultra mainstream. Oh, c'est beau. Elle est très forte, elle, hein. Top line est folle. C'est énorme. Alors franchement... Ah ouais, là elle me met par terre. Je pense qu'il peut être cool après, c'est qu'ils vont mettre cette top line avec des gros accords de guitare, et ça va faire mal. Typiquement là... Fou, alors guitaristiquement, il n'y a rien de foufou, hormis il y a une recette magique qui marche chez Linkin Park. Je vous montre ça. Ce qu'il faut pas oublier, surtout avec Linkin Park, c'est que pour l'apprentissage guitaristique, je trouve que c'est très bien. L'apprentissage aussi rythmique, parce que c'est pas compliqué à jouer, ça procure tout de suite un ressenti, et au moins on peut s'amuser rapidement, typiquement dans ce genre de refrain. Par contre, ce que je conseille, c'est de jouer par-dessus les instrumentales ou les morceaux originaux, parce que sinon, on peut s'ennuyer un tout petit peu. Mais là, en relevant un tout petit peu le truc, on a un truc assez simple, quelque chose comme ça. Mais ce qui est méga intéressant dans tous les refrains de Linkin Park, quasiment depuis tout le temps, en gros, c'est que l'un des deux guitaristes va faire ce que je vous ai joué, le côté le plus grave possible des accords joués par la guitare, et derrière, ils vont venir harmoniser avec des accords d'octave qu'on fait comme ça, avec juste un doigt là, juste ici. Il va falloir couvrir tout le reste. Voilà, tout est étouffé, juste ces notes. Et du coup, là, on a vraiment juste ce qu'on appelle une octave, les deux mêmes notes à 2 étages supérieurs. Oups, attends, j'ai omis un truc, j'étais en train de monter la vidéo. Je me suis dit que j'avais oublié de vous dire que c'était les dernières heures pour profiter du code Chelou Moi Friday. En effet, ça fait des méga ultimes réductions sur mes méthodes vidéo. Donc comme on parle de trucs cool à la guitare, eh bien je me suis dit que c'était le bon moment de vous parler de ça avec les méthodes vidéo que je propose, avec plein de thématiques cool pour tous les niveaux, tous les styles, etc. Je vous ai mis le lien cliquable en description, c'est tout simplement sur ma plateforme La Cheloosphère. Donc encore une fois, bonne ou mauvaise nouvelle, je sais pas, mais c'est les dernières heures pour profiter du code Chelou Moi Friday. Bref, on retourne. Enfin, vous retournez à la vidéo. Mais en gros, ce qui va se passer, c'est que derrière, le guitariste qui va jouer ses accords, il va raconter, ce que j'aime bien dire à chaque fois, une petite histoire mélodique, par exemple. Bon, par exemple, j'ai un petit peu fait au pif, mais c'est vraiment ce qu'on retrouve dans leurs gros refrains type support de nappe, hein, c'est ce que je dis depuis le début, qu'on pouvait retrouver dans des morceaux comme Faint, c'est un très bon exemple, ou même Somewhere I Belong, ou encore From the Inside. Donc, très bon. En tout cas, c'est une recette, encore une fois, qui marche, la recette Linkin Park. Alors, pour le coup, je suis en train d'écouter un morceau Casuality. Bon, je vais le dire clairement, j'aime pas du tout. Alors, je sais même pas ce qu'il fait dans l'album, c'est très bizarre. Ça sort vachement du lot de manière, je trouve, négative. Bon, après, il en faut des morceaux qu'on n'aime pas, donc au contraire, c'est ce qui fait un bon album. Et du coup, ça répond peut-être à d'autres besoins. Mais déjà, on a une interprétation de Mike Shinoda. Je pense qu'il devrait vraiment pas aller dans le délire. Mais je sais pas, ça lui va pas, quoi. Bon, effectivement, on a du gros riff. Pas non plus les meilleurs riffs qu'ils ont fait, mais... D'accord. Ouais, je comprends pas son interprétation, ça lui va pas du tout, ce côté... rock'n'roll grunge. Enfin, je sais pas, et ce côté un petit peu mec à l'ancienne rock'n'roll, enfin ça lui va pas du tout, j'ai pas du tout l'interprétation, mais ça me regarde. Serais-je devenu trop doux et ne supporterais plus les choses hardcore? Ok, je lance ce morceau Go Things Go. Un bel arpège de clean. Ah, c'est lourd. Ça nous rappelle les questions-réponses Chester, Mike Shinoda. Sauf que Mike Shinoda a le pouvoir maintenant de chanter un peu plus qu'avant. Et le rap... Oh, rap moderne. Ah ouais, très pop. Oh là là, ça c'est cool. Encore un petit banger qui traîne. Donc on va aller chercher, je crois, encore une fois l'autre guitare. Ils vont me faire changer de guitare 12 000 fois dans la vidéo, parce que là, pareil, je crois que c'est du drop D. Alors fais-moi péter ça.
Ok, alors c'est très bien aussi de décomposer quand vous voulez faire du relevé d'oreille. C'est ce que j'ai beaucoup dans mes méthodes, hein, notamment la méthode booster où je vous dis de faire du play, pause, comme ça on fait rentrer les informations dans le cerveau, on se les rechante, etc. Faut chanter par-dessus pour que ça vienne bien entre vos mains. Oreille, cerveau, main, guitare, c'est le schéma. Donc le fait de le chanter est intéressant. Pam, pam, pam. Ça, je repose sur la guitare. Pam, pam. Mais en arpège du coup, on entend. Ouais. Oh, c'est joli ça. Et ensuite... Ok. Ok, je crois qu'on a une basse du coup comme ça. Très intéressant et surtout très rarement vu chez Linkin Park. Les cleans, en tout cas, alors attention, je parle de vraiment mon époque Linkin Park, Hybrid Theory, Meteora. Ok, le reste, j'ai un peu moins écouté. Mais les cleans n'étaient pas utilisés dans cet esprit-là. C'était un petit peu plus atypique, je trouve, chez Linkin Park, les cleans. Alors que là, on a un truc vachement très... sans être péjoratif du tout, mais très basique, très normal, voilà, un arpège avec des accords typiques pour servir justement le chant. Et je trouve que ça fait du bien. Bon, c'est un côté très pop actuel, variété US aussi, mais ça marche très bien, en tout cas, pour le morceau. Alors, là où c'est intelligent, je pense, c'est que ce genre de choses crée des accords et va être utile pour après les balancer en accords par la suite. C'est quasiment sûr et certain. On va écouter un petit peu la suite. Encore une fois, Emily a vraiment des lignes vocales de fou, quoi. Ça reste en tête direct, quoi. Oh. Ah ouais, c'est énorme. Ah, typique là. C'est les mêmes accords, mais en disto avec de la rythmique en plus. Ah, c'est bon, ça. Oh. Oh là, encore une fois, la ligne vocale est folle. Non mais cette meuf, c'est une machine à top line. C'est fou. Franchement, là, la top line, pareil, je l'ai en tête. Ça y est. Alors, ce morceau, je trouve, sort du lot. Bah, la différence de Casuality avant, où j'avais pas trop aimé, là, c'est sort du lot de manière poétique, où il y a une autre proposition. Donc, que je retrouvais pas dans les anciens albums, hormis un peu Minute to Midnight et One More Light, Why Not, mais je trouve que c'est de la très belle créa. Ça clôture, je crois, en plus, l'album. Très bon morceau aussi, plus posé. Mais ultra bien produit. D'ailleurs, si on parle de la prod, enfin, je vais rien dire, je vais juste dire un mot. La prod, la qualité de ce qui est produit vulgairement au niveau du son, des arrangements, etc., c'est énorme, ultra moderne. De toute façon, toujours, Linkin Park a toujours été novateur dans plein de choses. Mais là, c'est très bien, et même les clips, les choses comme ça, enfin, c'est ultime. Ça me mettrait presque l'alarme à l'œil, alors que j'avais très peur. Comment remplacer Chester? Et je ne veux pas rentrer dans ce débat-là. Mais je pense qu'il ne faut plus voir Linkin Park comme il était, mais comme il sera à l'avenir. C'est une chelou philosophie, faites ce que vous en voulez. Mais en gros, je vais juste vous donner mon avis, comme si on parlait, vous et moi, là, en face à face. Linkin Park a réussi, je trouve, en ayant écouté un petit peu tout ça, à répondre à ce qu'attendent les fans. C'est-à-dire, en gros, ils ont fait le meilleur de chacune de leurs périodes à travers cet album. C'est mon avis. Vous faites ce que vous en voulez, et justement, j'aimerais avoir le vôtre en commentaire et débattre de tout ça. Chester, pas Chester, fallait-il remplacer la chanteuse? On peut en débattre en commentaire en toute bienveillance, évidemment. En gros, c'est une sorte de hybride Theora, Minute to Midnightisé, One More Light avec du tube façon Meteora. En gros, le meilleur de Linkin Park à travers cet album, et c'est très fort et très dur un retour comme ça, et pour moi, c'est un carton plein 100% réussi. En attendant, n'hésitez pas à aller voir encore une fois la Cheloosphère, c'est les derniers jours, enfin le dernier jour pour profiter du code ChelouMoi Friday sur toutes mes méthodes vidéo. D'ailleurs, il y a beaucoup de choses où je vous apprends à jouer façon métal, où je vous apprends à jouer eh bien façon polyvalent, impro, solo, shred, l'oreille, la MAO pour produire façon Mike Shinoda. Peut-être pas, mais presque. Et n'oubliez pas le preset spécial dernier album Linkin Park disponible sur Blob Audio, sur le Blob Narok et Odin. Et je vous dis encore une fois, la chelouterie n'est jamais finie. Ciao.